Bonjour mes bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien. Père, au nom de Jésus Nazareth, prends contrôle de ce moment, que ta grâce soit sur nous tous. Amen. Amen mes bien-aimés, j'espère que vous allez tous bien. Avant d'apporter le message, j'aimerais vous remercier pour vos partages et pour vos soutiens. Et continuons d'évangéliser, de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, le message que j'apporte, et moi-même je me suis posé plusieurs fois des questions à ce sujet et le Seigneur fait grâce. Et aujourd'hui, ce message n'est pas pour évangéliser, mais pour que ensemble on analyse ce que dit la Bible réellement. Et je peux nommer aujourd'hui ce titre, ce message, venez et analysons. Venez et analysons. Il y a des choses qu'on doit analyser. Donc j'appelle tout le monde à venir et on va analyser. Si quelqu'un a un autre message ou bien a des choses à ajouter, juste écris ça en commentaire. Et le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, c'est concernant la dîme. Oui, c'est un sujet tabou. D'autres pasteurs, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, archibishops n'aiment pas qu'on parle de ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que dit réellement la Bible. La Bible dit quoi? Parce que la parole s'explique d'elle-même. Et avant de continuer, j'aimerais vous dire sincèrement, du fond de mon cœur, encore une fois, ce n'est pas un sujet, je suis venu apporter quelque chose. Ensemble, on va analyser et trouver une solution parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, ou bien s'il y a d'autres choses que certaines personnes, entre guillemets, utilisent pour escroquer, pour dépouiller toute une famille, toute une génération, donc il est temps qu'on revienne à la parole parce que la seule vérité qui existe sur la terre, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu et Jésus-Christ de Nazareth est la parole de Dieu. Donc, il y a longtemps, je me pose souvent des questions. La dîme, faut-il donner la dîme? Faut-il payer? Faut-il donner? Faut-il payer? Et à qui on doit remettre? Et je me pose souvent des questions. Lorsque les gens donnent leur dîme, c'est Dieu qui reçoit cela? Ou bien c'est le pasteur? Ou bien c'est le prophète? Ou bien c'est l'archibishop? Donc, je me pose tant de questions. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de comprendre et j'apporte ce message pour qu'on puisse, s'il faut, analyser ensemble. Ne soyez pas gênés, je peux être dans l'erreur, mais je crois certainement que ce que je vais apporter, c'est dans la Bible. Si quelqu'un a une autre révélation, je vous prie de m'écrire et de me dire votre révélation. Ensemble, on va analyser et comprendre réellement la volonté de Dieu. J'aimerais lire Malachie 3, à partir du verset 7 à 12. Tous les pasteurs du monde entier utilisent ce verset à partir de Malachie 3. C'est ce verset qui amène les gens. D'autres chrétiens ont peur. D'autres chrétiens pensent que en donnant leur dîme, bien en payant leur dîme, ils auront la bénédiction de Dieu. Mais nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui font cela, je ne suis pas là pour condamner, je ne suis pas là pour dire quelque chose de mauvais, non. Les gens peuvent être dans l'ignorance parce qu'on ne prend pas soin de lire la parole de Dieu, qui est la Bible. Malachie 3, verset 7 à 12 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Je répète,
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? On va essayer parce que il y a certains messages, c'est pas la peine que l'on crie, que l'on parle fort, non. Tranquillement, et on va écouter la parole de Dieu tranquillement. Et on pourrait garder, et j'invite tout le monde à prendre la parole, à prendre la Bible, et vous allez lire au même moment que moi. Vérifiez ce que je suis en train de lire. Je ne suis pas là pour inventer, mais je suis là pour qu'on analyse ensemble la parole de Dieu concernant la Bible. Donc, j'étais au niveau du verset 7. Malachie 3, à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Soulignez dans vos Bibles, dans les dîmes et les offrandes. Ça, c'est très important. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Soulignez dans vos Bibles, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction, c'est ce qui fait peur aux enfants de Dieu actuellement. Les pasteurs, les bourreaux, les pasteurs font peur aux enfants de Dieu en ce qui concerne la dîme. On va continuer calmement. Oublions ce qu'on vous a enseigné. Oubliez ce qu'on vous a enseigné. On va juste lire la parole de Dieu. La théologie, oubliez ça. La parole de Dieu va s'expliquer. On va interroger Dieu à travers sa parole. Et ensemble, on va analyser. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Soulignez dans vos Bibles la maison du trésor. Apportez à la maison du trésor. Soulignez dans vos Bibles la maison du trésor. Toutes les dîmes. Soulignez les dîmes. Ce n'est pas la dîme. Toutes les dîmes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs dîmes. Encerclez-les, s'il vous plaît. Encerclez-les. Parce qu'on est en train d'analyser pas à pas la parole de Dieu. Donc, ici, vous-même, vous venez de lire. On a dit, apporter à la maison du trésor, soulignez maison du trésor, toutes les dîmes, soulignez les dîmes et encerclez-les. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs dîmes. On continue, mes bien-aimés en Christ. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soulignez ma maison. Soulignez ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Soulignez ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Soulignez la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Soulignez les fruits de la terre. Soulignez les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ici, au temps de Malachie, Dieu s'adressait à une nation. Et Dieu s'adressait aux Juifs en particulier. C'était aux Juifs que Dieu
s'adressait au temps de Malachie. Donc, Malachie 3, 7 à 12, nous avons dit qu'il y avait, au niveau du verset 8, on dit, nous tromper, dans les dîmes et les offrandes, vous avez souligné dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, vous avez souligné la malédiction. La maison du trésor, vous avez souligné les dîmes parce qu'il y avait plusieurs dîmes. Or, aujourd'hui, il y a une dîme que les gens donnent. Donc, on va essayer d'analyser quel genre de dîme actuellement on donne. On va se poser des questions. Les mêmes questions que vous posiez actuellement, moi-même, je me suis posé il y a longtemps. Je me pose souvent ces questions. Je vois des gens, même s'ils n'ont rien du tout, ils prennent même pour payer leur loyer, ils prennent l'argent pour aller donner au pasteur et ils attendent. Et parfois même, ils ont des problèmes avec leurs propriétaires. Donc, l'histoire de la dîme aujourd'hui amène beaucoup de choses dans le corps de Christ. Donc, nous sommes là pour lire la parole de Dieu, pour comprendre et analyser. Venez et analysons. C'est le titre de ce message aujourd'hui concernant la dîme. Venez et analysons. Donc, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, c'est-à-dire, il y a des pasteurs qui enseignent, si tu donnes ta dîme, tu serais béni. Donc, ils utilisent Malachie 3. Et ils attestent que c'est lorsque tu vas donner la dîme et tu serais béni, Dieu va te bénir. Maintenant, on va voir l'origine des choses. Pourquoi il y a eu la dîme dans la Bible? Quels sont... Parce que la Bible parle ici, on a vu au verset 8, on dit les dîmes et les offrandes, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs dîmes. Il y a combien de dîmes dans la Bible? Qui était le premier à donner sa dîme? Et comment cela s'est passé? Mes frères, mes bien-aimés en Christ, allons pas à pas. Je vous en supplie, soyez concentrés, prenez vos Bibles, on va analyser ensemble. Je suis prêt. Si ce que je dis n'est pas biblique, n'est pas dans la Bible, écrivez-moi en commentaire ou appelez-moi, j'avais laissé mon numéro. On va essayer de discuter et je vais revenir si vous avez raison. Je reviens encore dire ce que vous avez dit, votre révélation. Je suis prêt. J'invite le monde. Celui qui connaît une vérité que je ne sais pas, parce que une personne ne peut pas connaître toute la vérité. Et je le disais tantôt, la vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui se trouve dans la Bible, c'est la parole de Dieu et elle est véridique. On va lire, avant de continuer, il faut aller à l'origine des choses. On va voir Genèse 14. On va aller dans Genèse 14 à partir de verset 14. Genèse 14 à partir du verset 14. Merci. Genèse 14 à partir du verset 14 jusqu'à 24. Pour mieux comprendre. Ici, on va parler du père de la foi. On va parler de notre père Abraham. Comment? Parce qu'il y a certains pasteurs, bishops et les titres qu'on sort, ils parlent que Abraham avait donné sa dîme. Parfois, même il cite Jacob, mais on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Abraham a donné. Est-ce que Abraham a toujours continué par donner ou bien il a juste donné ça une seule fois dans sa vie? Donc, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Lisons ensemble. Dès qu'Abraham, verset 14, Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318
de ses plus braves serviteurs. Soulignez mes bien-aimés, 318. 318. De ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attraper, pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Je répète le verset 16. Il est parti sauver son frère qui était emprisonné, qui était en prison. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, aussi que les femmes et le peuple. Après, Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit en s'en rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, soulignez Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Soulignez, attendez, je vais prendre mon stylo là pour souligner au même moment que vous. Soulignez Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Soulignez sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout. Tout l'a mis pourquoi? Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens. Les biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc, il a donné la dîme de ses richesses qu'il a eues. Du butin. Vous voyez, non? Donc, Abraham a donné la dîme parce qu'il était parti sauver son frère. Il a eu la richesse des rois. Là où il était parti, il a eu le butin. Donc, c'est ça qu'il a enlevé la dîme pour donner au roi de Salem qui est Melchisedec. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Amen. Donc, ici, nous voyons que Abraham a donné la dîme de son butin. Maintenant, nous allons lire pour Jacob. Ici, c'est pour montrer au peuple que les pasteurs qui disent que Abraham lui-même avait donné sa dîme. Nous venons de voir dans ce verset, dans Genèse 14 à 24, que non, Abraham a donné juste sa dîme une seule fois dans sa vie. Une seule fois dans sa vie, notez bien. Une seule fois. Si vous trouvez ailleurs qu'il a encore donné sa dîme, s'il vous plaît, écrivez-moi. Là, je vais revenir dire que non, Abraham a donné 2 fois. Si vous trouvez encore qu'il a donné 3e fois, comme on le donne maintenant chaque semaine, chaque mois, chaque 2 semaines, la dîme, dites-moi et je vais revenir. À chaque fois que quelqu'un m'apporte une partie où Abraham a encore donné 2e fois, je vais revenir refaire pour montrer au peuple que effectivement il y avait quelqu'un qui a noté que Abraham a donné une 2e fois sa dîme. Donc ici, c'est la dîme du butin qu'il a donné. Et c'est juste une seule fois dans sa vie. Nous allons voir pour son fils. Nous allons voir pour Jacob. Nous allons voir pour Jacob. Allons dans Genèse 28, 20 à 22. Genèse 28, 20 à 22.
Mais bien aimé, la parole de Dieu est tellement intéressante. Prenons le temps de lire la parole et personne ne peut vous tromper. Je ne veux pas crier, je ne veux pas parler à haute voix, non. Je veux parler tranquillement pour que les gens écoutent correctement parce que l'esprit doit être tranquille pour recevoir. Je sais qu'il y a des gens, ça va toucher beaucoup de monde parce que depuis l'enfance, on les a amenés, on les a forcés, obligés, torturés. Je connais des histoires en Afrique, n'importe où, il y a des témoignages, des pasteurs qui ont escroqué, qui ont dépouillé le peuple. Aujourd'hui, nous allons voir des révélations bibliques, ce que la parole de Dieu dit. Donc, Genèse 28, à partir du verset 20, on va voir pour Jacob. Jacob fit un vœu. Soulignez un vœu. S'il vous plaît, soulignez un vœu dans vos Bibles. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Soulignez la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est-à-dire ici, il n'a pas encore reçu de Dieu quelque chose. C'est-à-dire il faut recevoir quelque chose de Dieu avant de donner la dîme. Donc, ici, Jacob fait un vœu. Si Dieu lui donne, et qu'il retourne en paix à la maison de son Père, alors l'Éternel sera son Dieu pleinement. Cette pierre qu'il a dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et il donnera à Dieu la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Amen. Donc ici, on voit que Jacob a fait un vœu. Jacob a fait un vœu. Je le dis encore, si vous trouvez quelque part que Jacob a encore donné sa dîme, il a donné sa dîme, revenez, écrivez-moi en commentaire. Je vais reprendre et donner le verset. Parce que pour le moment, c'est ce que moi j'ai vu dans la Bible et je n'ai pas encore vu ailleurs. Donc si vous voyez un verset où on montre que Jacob donnait sa dîme chaque mois, chaque année, chaque 2 semaines, mes bien-aimés en Christ, je vous en supplie, apportez-moi cette révélation. Que Jacob, comme Abraham, ils ont continué par donner leur dîme chaque mois, chaque année. Apportez-moi cette révélation et je vais revenir corriger cela. Et la parole de Dieu, nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était venu sur la terre et il a commencé son ministère, il avait ses disciples, ses apôtres, ils étaient ensemble. Le Seigneur Jésus de Nazareth n'a jamais pris de dîme sur quelqu'un. Les apôtres, même après le départ, après la montée de notre Seigneur Jésus de Nazareth, monsieur, les apôtres n'ont jamais perçu de dîme sur quelqu'un. Ils n'ont jamais forcé un peuple à donner la dîme. Et nous allons voir cela, nous allons parler, démontrer, continuer par lire et analyser. Venez et analysons ensemble. Je vous en supplie, je ne suis pas là pour faire une doctrine. Je suis là pour qu'on analyse la parole de Dieu. Analysons la parole de Dieu. Lisons et analysons. Nous venons de voir que Abraham, c'est juste une seule fois qu'il a donné la dîme du butin. Mais son petit-fils, Jacob, il a fait quoi? Il a fait un vœu.
Si Dieu lui donne, ou bien l'amène en paix, le ramène en paix dans la maison de son père, donc il donnera sa dîme, ce qui veut dire qu'il n'a pas encore donné la dîme. Mais les pasteurs utilisent ces versets pour obliger le peuple. C'est la soumission du peuple. Nous allons voir beaucoup de détails dans ce message. Il y a beaucoup de choses que, par la grâce de Dieu, on va faire ressortir. Et toi qui m'écoutes actuellement, si tu veux connaître la vérité, lis ta Bible. On ne te force pas à faire quelque chose que Dieu... Parce qu'il faut respecter toute la loi. Si tu te dis que tu vas respecter la dîme, il y a beaucoup de choses de la loi que tu dois respecter, mon bien-aimé. Or, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth avait dit sur la croix que tout est accompli, mon bien-aimé, il nous a libérés de toutes choses. Tu n'étais pas juif, tu étais étranger, tu étais païen. Mais depuis que Jésus-Christ a crié sur la croix que tout est accompli, après lorsqu'il est venu, il a envoyé maintenant ses apôtres. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, prêchez la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi les apôtres allaient dans des villes voisines, dans des contrées. Même vous allez voir qu'on parle d'Asie, on parle des pays, de la Syrie, de beaucoup de choses dans la Bible, de l'Égypte. Il y a beaucoup de choses. Donc, Jésus-Christ les a ordonnés maintenant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, avec la bonne nouvelle, mon bien-aimé en Christ, tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu quoi? Jésus-Christ nous a réconciliés avec notre Dieu. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés, mes bien-aimés en Christ. Nous allons lire Galates 5, verset 4. Nous allons lire Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4. Galates 5, verset 4 dit quoi? Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Je ne sais pas si vous avez compris. Je répète. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. On peut lire même verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. Même avant ça, on peut lire Galates 3, 23 à 25. Galates 3, 23 à 25 dit quoi? Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions emprisonnés. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je répète, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Apocalypse 1, 5 à 6 dit quoi? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts,
et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On va lire Apocalypse 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Soulignez, tu as racheté pour Dieu par ton sang. Soulignez dans vos Bibles. C'est très important. Avant, on était étranger, on était païen. Dieu était venu pour les brebis de la maison d'Israël. Ici, et après sa mort sur la croix, lorsqu'il a versé son sang, il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils iront sur la terre. Maintenant, toi, mon bien-aimé, Jésus-Christ t'a fait sacrificateur pour Dieu. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui va se mettre à part. Dieu n'a pas mis à part quelqu'un. Parce que autant, ce sont des Lévites que Dieu avait mis à part pour le servir dans le temple. Et nous allons voir aujourd'hui, le temple c'est qui? La maison du trésor. Où est la maison du trésor? Nous allons démontrer cela bibliquement. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Plus de discussion entre les peuples, il n'y a plus de sacrificateurs mis à part. On se pose maintenant une question, voire deux questions. Qui était le souverain sacrificateur? Qui est le sacrificateur aujourd'hui? Donc, à la première question, c'est Aaron qui était le souverain sacrificateur. Et maintenant, c'est notre Seigneur Jésus de Nazareth qui est le souverain sacrificateur. Donc, mes bien-aimés en Christ, il est temps maintenant que je vous parle de la dîme ou bien des dîmes. Mes bien-aimés en Christ, comme je disais tantôt, la dîme, que dit la Bible? Nous allons parler de la dîme, les détails, ce que dit la Bible sur la dîme, bien sûr les dîmes. Quels sont les types de dîmes selon la Bible? La dîme, par définition, est une dixième partie des produits de la terre et de l'élevage. La dîme, par définition, est une dixième partie des produits de la terre et de l'élevage. La dîme cause beaucoup de divisions dans le corps du Christ. Nous allons voir les types de dîmes dans la Bible en donnant des versets bibliques. Maintenant, ce sont les types de dîmes qu'on veut voir. Je vais les citer. Vraiment, nous avons la dîme pour les veuves, les orphelins, le lévite et l'étranger. La dîme pour les veuves, les orphelins, le lévite et l'étranger. Nous allons voir ça dans Deutéronome 14, 28 à 29. Deutéronome 14, 28 à 29. Venez et analysons. Verset par verset. On va comprendre les choses. Verset 28 dit quoi? Au bout de 3 ans, j'ai mis entre parenthèses 3 ans,
tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Je répète, allons calmement, lisons la parole de Dieu. La dîme pour les veuves, les orphelins, le lévite et l'étranger. Deutéronome 14, 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras. Amen. Ici, j'aimerais, avant de continuer, lire Hébreux 7, 1 à 18 pour comprendre quelque chose. Parce que cette parole, avant de poursuivre, cette parole, Hébreux 7, 1 à 18, vous allez comprendre quelque chose. Surtout au niveau du verset 29, on dit, alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi. Je vais vous expliquer. On dit, au niveau de Hébreux 7, verset 7 dit quoi? Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. On parle ici de la dîme qu'Abraham avait donnée au roi de Salem. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Je répète cette partie, s'il vous plaît. Hébreux 7, à partir du verset 7. On va lire 7 à 18. La Bible dit quoi? Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, ainsi non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Souligner abolition. Je ne suis pas en train d'inventer, je suis en train de lire la parole de Dieu. Venez et analysons. Verset 17 dit quoi? Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance. Souligner abolition d'une ordonnance. Antérieure, souligner antérieure. À cause de son impuissance et de son inutilité. En Christ. Wow.
Je répète cette partie. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Amen. Donc, ici, nous voyons que s'il a fait ça, il a donné la dîme, on a expliqué on avait lu dans Genèse, maintenant Hébreu aussi a repris ça. Donc, il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure. Ici, la première dîme dans la Bible, la dîme pour les veuves, les orphelins, le lévite et l'étranger. Deutéronome 14, 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Nous allons continuer. Nous allons lire Deutéronome 26, 12 à 13. Deutéronome 26, 12 à 13. Le verset 12 dit quoi? Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, on n'a pas dit de ton argent. Écoutez bien. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, j'ai écrit ça en rouge pour prêter attention. On dit la 3e année, l'année de la dîme, la 3e année, l'année de la dîme, la 3e année, l'année de la dîme, mes bien-aimés en Christ. Tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Amen. Nous allons continuer. Venez et analysons la parole de Dieu. Venez et analysons la parole de Dieu. Verset 13 dit quoi? Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, parce que la dîme était consacrée, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Amen. Gloire à Dieu. On continue rapidement. Ici, on parle de la dîme personnelle. Nous allons voir pourquoi j'ai dit que c'est la dîme personnelle. Nous allons lire Deutéronome 14, 22 à 27. Deutéronome 14, 22 à 27. La dîme personnelle. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis personnel. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. On va lire et comprendre. On dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. On continue. Verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel. On a dit, et tu mangeras. On n'a pas dit que tu vas donner quelqu'un qui va manger. Non. Ici, c'est toi-même qui vas manger. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Amen. Je répète, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, c'est-à-dire l'Éternel choisira pour toi, pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Amen. Nous allons continuer, mes bien-aimés en Christ. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop loin pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Amen. Je vais essayer de résumer cette partie-là. Ici, la dîme personnelle, tu vas récolter la dîme
de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de menu bétail, de ton mou, de ton blé. Maintenant, si tout ça là, Dieu va choisir maintenant un lieu qui va faire résider son nom. Si le lieu là maintenant est très éloigné, c'est très loin pour toi, parce que tu ne peux pas prendre tout. Il y a les menus, les premiers-nés de ton gros et ton menu bétail, il y a beaucoup de choses. Donc tu n'arrives pas à transporter cela. Vous allez voir ce que la solution que Dieu va apporter à ce niveau. Qu'est-ce que Dieu va dire? S'il y a beaucoup de choses, il te dit par exemple de quitter, disons, nous sommes à Montréal, je quitte Montréal, je vais à Ottawa. Je n'arrive pas à transporter toutes les choses que j'ai prélevées comme dîmes. Je n'arrive pas à transporter. Maintenant, Dieu va apporter une solution. On va lire verset 25. On va lire verset 25. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Répétez. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Amen. La dîme personnelle. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Amen. Donc Dieu a choisi maintenant, va choisir un lieu que tu vas aller manger ta dîme. Maintenant, si tu n'arrives pas à transporter tout, Dieu te dit maintenant, tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Nous allons lire verset 26. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Donc vous avez compris, non? Donc, Dieu dit, s'il choisit un lieu, tu n'arrives pas à transporter. Donc, il te donne maintenant la possibilité de vendre. Tu vas échanger tout ça là contre de l'argent. Tu vas échanger tout. Bétail, les bœufs que tu as, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Tu vas changer tout contre de l'argent et tu vas, un instant, et tu vas acheter ça, tu vas arriver là où, par exemple, si tu arrives à Ottawa, par exemple, comme mon exemple là, tu arrives à Ottawa, maintenant il te permet, au verset 26, là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Dieu n'a pas ordonné que non, arriver, tu vas acheter ceci, cela, non. Tout ce que toi-même tu veux. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. On n'a pas dit toi et ton pasteur, non. Toi et ta famille. Verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Amen. Cet exemple-là, tu arrives à Ottawa, tu as quitté Montréal. Tu n'arrives pas à transporter tes bœufs, tu n'arrives pas à transporter tout ce que tu as récolté et tu as prélevé comme dîme. Dieu te permet de changer ça contre de l'argent. Maintenant, d'aller, par exemple, à Ottawa. S'il a choisi Ottawa comme son lieu. Maintenant, arrivé à Ottawa, tu vois, tu achètes tout ce que toi-même tu désires. Des bœufs, des brebis, des liqueurs fortes, du vin, tout ce que ton cœur désire, tout ce que toi tu veux manger. Toi et ta famille. Maintenant, si à Ottawa, il y a un Lévite dans tes portes, c'est-à-dire à côté de toi, il faut que tu l'appelles, vous allez fêter ensemble. C'est ça la parole de Dieu. Nous allons continuer.
Nous allons continuer. La dîme des Lévites. La dîme des Lévites. Parce que les Lévites aussi donnaient leur dîme. On va lire Nombre 18, 21. Nombre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Donc, Dieu donne comme possession aux Lévites toutes les dîmes, toutes dîmes en Israël. Tout ce que on percevait là, on donnait ça aux Lévites. Donc, la dîme des Lévites, c'est ce qu'on donnait aux Lévites, la dîme qu'on donnait aux Lévites, c'est-à-dire toute dîme d'Israël qu'on donnait aux Lévites. Donc, nous allons voir la dîme de la dîme. La dîme de la dîme. Donc, nous avons vu premièrement la dîme pour les veuves, les orphelins, les étrangers, pour les Lévites. Et puis, on a vu la dîme personnelle. Et puis, on a vu la dîme qu'on donnait aux Lévites. Maintenant, nous allons voir la dîme de la dîme. La dîme de la dîme. Nombre 18, 24 à 26. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 25. L'Éternel parla et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, lorsqu'on donnait la dîme aux Lévites, eux aussi vont donner, ils vont prélever une part. Ils vont donner la dîme de la dîme à l'Éternel des armées. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Une dîme de la dîme. Ce sont les 4 dîmes qui se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ce sont les 4 dîmes qu'on vient de citer, qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et donc, les 4 types de dîmes que Dieu avait demandé à son peuple. Oui, les 4 types de dîmes que Dieu avait donné. Maintenant, la question que je me pose maintenant, c'est quel type de dîme les pasteurs demandent-ils aux fidèles de leur lieu de culte? Quel type de dîme que les pasteurs demandent aux fidèles en les forçant, en les obligeant, psychologiquement, en faisant n'importe quoi, en rencontrant beaucoup de choses, ils sont sous l'esclavage, ils sont sous la loi, les pasteurs. Donc, quel genre de dîme? Si vous avez une réponse à cela, écrivez-moi en commentaire. Écrivez-moi en commentaire. Ici, la main du trésor, c'est un temple du
Jérusalem. C'est dedans qu'il y avait la maison du trésor. Maintenant, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et notre cœur, là, c'est la maison du trésor. Notre cœur, c'est la maison du trésor. Donc, aujourd'hui, normalement, si les pasteurs qui respectent la dîme qu'il faut donner là, il faut maintenant prendre cette dîme, amener au temple. Or, le temple maintenant est détruit. Il n'y a plus le temple. Nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 16 à 17 dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Soulignez, c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que vous êtes. Avant, on amenait aux Lévites, ils étaient consacrés au temple. Vous voyez les gens ici, là, deuxième image à droite, il y a des images là, ce sont des Lévites. Donc, ils étaient là, Dieu les avait consacrés. Dieu avait demandé à Moïse de consacrer Aaron et ses fils. Et après tout, la tribu de Lévi, donc ils étaient là juste pour servir le temple. Donc, aujourd'hui, nous sommes devenus le temple de Dieu. Il n'y a plus de temple actuel dans ce monde. Avec la mort de Jésus de Nazareth, tout est fini, mes bien-aimés en Christ. On ne peut plus amener des choses sacrifiées dans le temple égorgé. Non, Jésus a versé son sang pour toi et moi, mon bien-aimé. Lis ta Bible, vois les versets et médite. Prie pour que Dieu te révèle. Toi non. Maintenant, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu, mes bien-aimés en Christ. Vous voyez je ne sais pas si ça se voit correctement. Il y a les Lévites qui étaient au temple, c'est eux seulement que Dieu avait consacrés. Donc, ce sont des sacrificateurs. Et puis, il y avait la maison du trésor, la maison du trésor. Nous allons continuer. Je voudrais souligner quelque chose aussi. Notons qu'on utilisait les pièces de monnaie autant que Dieu avait instauré la dîme, mais c'était sur les produits de la terre et de l'élevage qu'on prélevait la dîme. Nous allons voir les pièces de monnaie qu'on utilisait, même au temps de notre Seigneur Jésus Nazareth. Les pièces de monnaie, comme franc CFA, le dollar canadien, et ainsi de suite. Mais bien aimés, on a vu les 4 types de dîmes dans la Bible. Ne laissez plus un homme de Dieu vous tourmenter, vous forcer en utilisant des paroles de séduction. Mon bien-aimé, si tu veux donner ta dîme, sois libre. Ce n'est pas un péché. Si tu ne donnes pas, ce n'est pas un péché. Alors qu'on ne te force pas à faire ce que Dieu n'a pas recommandé dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ de Nazareth. Qu'on ne te force pas, mon bien-aimé. Donc, c'est les monnaies qu'on utilisait, autant de les monnaies utilisées au temps des prophètes, bon, antiques grecs. Il y a ce qu'on appelle une drachme, monnaie d'argent divisée en 6 sous-bols. Une drachme, un stater, monnaie valant 2 à 4 drachmes. Une obole, modeste offrande ou petite contribution en argent. Un denier, c'est cette monnaie qu'on avait donnée à Judas. Parce que Judas avait reçu l'argent là, l'argent là s'appelait denier, c'est un denier. C'est cette monnaie qu'on avait donnée à Judas qui a trahi notre Seigneur. Les 30 deniers. C'est une ancienne monnaie d'argent romaine.
Mes bien-aimés en Christ, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Partagez, partagez. Et si vous avez des ajouts, n'hésitez pas à m'écrire et je serai très ravi. Et merci de continuer par partager ce message. Et je vous remercie beaucoup. Franchement, faisons ensemble l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu nous recommande, faisons l'œuvre de Dieu. Mes bien-aimés en Christ. Soyez bénis, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Bye.